Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen. Gilbert Collard, de quoi l'Europe se mêle-t-elle? Mais si je le savais, je pourrais vous le dire, d'autant plus qu'en matière de démocratie, elle pourrait s'occuper d'elle-même. On a quand même Ursula von der Leyen qui a envoyé des SMS au PDG de Pfizer et on n'arrive pas à obtenir, malgré tous les efforts de la médiatrice, qui est une femme courageuse, on n'arrive pas à obtenir ces SMS. Alors, du point de vue de la transparence et de la démocratie, on est loin de ce qu'il faut. Et puis, il y a les liens aussi entre la Commission, l'Union européenne et l'Azerbaïdjan. Alors, je veux dire que je pourrais citer de nombreux exemples, mais quand on est dans ce contexte, on se garde bien, c'est ce que j'ai dit, de donner des leçons. Je vous rappelle quand même que lorsqu'il y a eu l'épisode des Gilets jaunes en France, la répression a été féroce. Et l'Union européenne, mon Dieu que je sache, n'a pas parlé de détérioration de la démocratie en France, elle s'est tue. Alors je trouve que cette manière de donner des leçons est insupportable et de poser en principe, avant tout débat, qu'il y a une détérioration de la démocratie. C'est faire le diagnostic avant l'examen. Et c'est du point de vue de la dialectique absolument intolérable. Ça prouve un parti pris à l'égard d'Israël que je n'accepte pas. Et c'est ce que j'ai dénoncé parce que je considère que, l'Union européenne s'occupe de ce qui ne la regarde pas, 2, elle a une manière de travailler qui est tout à fait pleine de préjugés. Quand vous dites pleine de préjugés, Gilbert Collard, est-ce qu'il faut aussi déduire, quand on voit l'organisation de tels rassemblements, que les institutions européennes seraient anti-israéliennes ? Il y a un fort vent anti-israélien qui souffle sur les institutions européennes. Alors, vous savez bien qu'il y a ce fameux Cuttergate qui est en train de ravager la confiance que l'on peut avoir. On a aussi des lobbies qui sont à l'œuvre. Bon, on n'arrive pas à y voir clair dans le fonctionnement souterrain de l'Union européenne, mais il est clair que il n'est pas de bon ton de soutenir Israël. Ce n'est pas bien vu. Je ne suis pas bien vu. Mais ça, je m'en fous, vous me direz. J'en ai l'habitude, mais c'est pas dans le ton, quoi. C'est pas mondain, c'est pas médiatique. C'est ce qui se dit dans les couloirs, ou c'est ce qui s'entend dans les couloirs du Parlement européen ? Oui, c'est ce qui se dit, c'est ce qui s'entend, puis c'est ce qui est dit à haute voix, quoi, dans les résolutions, dans les déclarations. Il y a des résolutions qui vont dans un sens, des résolutions qui ne sont pas forcément portées à la connaissance de l'opinion publique, mais qui parfois ne sont pas adoptées, du reste heureusement, mais qui vont dans un sens d'hostilité à Israël, présenté comme un État colon, présenté comme un État antidémocratique, présenté comme un État qui traiterait les Palestiniens avec sauvagerie, méchanceté, violence. Voilà, bon, alors il faut faire la part de toutes choses. Moi, je ne dis pas que la sainteté règne dans la démocratie israélienne, mais je trouve que ces procès d'intention, moi j'ai peur, si vous voulez, que sous couvert d'antisionisme, on laisse en fraude s'infiltrer un antisémitisme qui me dégoûte, quoi. Voilà. Il y a une menace contre la démocratie. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait des débats. Je ne considère pas que c'est de l'ingérence, un débat, qu'il y ait des débats sur le sujet. Gilbert Collard. Mais d'abord, c'est pas Monsieur Miller, que je connais bien et que je respecte, comme intellectuel et comme psychanalyste, mais il faudrait quand même qu'il se penche sur les mots. Quand on enclenche un débat en posant le principe de ce qui devrait être la conclusion possible du débat, on le vicie. Et dire qu'il y a détérioration avant que l'on ait débattu, c'est poser le verdict avant le procès. Je crois que ça, c'est une évidence. Alors, je ne dis pas que le procès ne pourrait pas aboutir peut-être à des constatations objectives, sereines, qui mettraient en cause tel type de fonctionnement antidémocratique, mais j'espère que M. Miller va nous donner des exemples précis. Mais déjà, l'intitulé, du point de vue de l'objectivité, porte
en lui une condamnation sans débat. C'est quand même ça qui... Et je crois que l'honnêteté devrait nous amener à l'admettre. Alors, je ne dis pas que la démocratie israélienne, comme la démocratie française, serait parfaite, loin s'en faut. Il me semble un peu que cette réaction est typiquement juive victimaire. On parle de nous, on s'ingère dans nos affaires, etc. Je pense qu'il faut arrêter ce débat, c'est pas tout à fait exact. Le Parlement européen se saisit de beaucoup de problématiques internationales et il parle de problèmes... Gilbert Collard va être ravi d'être traité de juif victimaire, mais pourquoi pas? Mais il faudra vérifier peut-être dans son hérédité, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que il faut l'hérédité de personne. Hein. Pardon, Gilbert Collard. Je dis que mon grand-père disait souvent, depuis qu'il y a des plombiers qui viennent à la maison, personne ne connaît les réalités de personne. Voilà. On n'ira pas plus loin de ce point. On n'ira pas plus loin de ce point de vue-là. Mais en tout. Gilbert Collard, j'avais une question à vous poser plus personnelle d'ailleurs, puisque vous êtes avec nous. À quel parti politique appartenez-vous aujourd'hui ? Moi, aujourd'hui, je n'appartiens plus à aucun parti politique pour une bonne raison, c'est que je ne crois plus au parti et que je veux pouvoir dire ce que j'ai envie de dire sans qu'on me téléphone en me disant « mais tu sais, vu le poste que tu occupes, tu n'aurais pas dû dire ça ». Alors moi, je les emmerde et j'ai envie de dire ce que je veux dire. Voilà. Je suis donc très tranquille. Je sais que je n'aurai pas de coup de fil de qui que ce soit dans un quart d'heure qui me dira « oh, mais tu comprends, tu n'aurais pas dû dire ça. Quand même, les Verts vont pas être contents. Quand même, tu n'as pas été poli avec telle personne. » Bon, alors que j'ai été poli ce soir avec tout le monde, ce qui est rare. Hein. Donc, je veux... Oui, mais le message s'adresse à qui? Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec Éric Zemmour? On m'a dit que je ne devais pas dire certaines choses. Et j'ai dit merde, comme Cambronne, aux Anglais. Là, c'était pas les Anglais. Donc vous aurez une page dans son nouvel ouvrage? J'ai reçu un coup de fil. Je suis resté en très bon terme avec Éric, on discute philosophie et compagnie, mais je ne supporte pas qu'on vienne me dire que je ne dois pas dire ceci ou je ne dois pas dire cela, mais j'avais le même problème avec Marine Le Pen au demeurant. Hein. Donc je considère que je suis inapte à l'appartenance à un quelconque parti. Vous attendez-vous à une page sur vous dans le nouvel ouvrage d'Éric Zemmour? Mais s'il y a une page sur moi, ça me fera plaisir qu'ils disent du bien ou du mal. L'important, c'est qu'on parle de moi. Voilà. Gilbert Collard, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne répondez même pas à des messages et des emails écrits en langage inclusif. Non, mais c'est la langue de con. La langue de con. Bentolila, qui est le pape. Alors quoi, la connerie est entrée à la mairie de Paris? Non, mais alors ça, il n'y a pas que la connerie, il y a des putes aussi qui entrent. On le sait maintenant. Bon. Ah bah oui. Il y a même une menace de diffusion de vidéos. Bentolila, qui est quand même le grand linguiste français, a écrit un livre « Comment sommes-nous devenus aussi cons ?» Bon, je veux dire que Gérard Miller devrait quand même se rappeler que Lacan, qu'il connaît un peu, beaucoup passionnément à la folie, a dit que l'être humain, c'est un par-l'être. Un par-l'être. C'est-à-dire que c'est le langage qui nous structure, c'est le langage qui nous fait, qui nous construit. Et là, on assiste, et quel impact sur l'inconscient? On assiste à une déconstruction des structures langagières. Alors, pour un psychanalyste, ça ne doit pas le faire sourire, c'est pas possible.